On se retrouve dans une nouvelle vidéo, toujours sans micro. Je suis désolé, j'essaie vraiment de régler le problème le plus rapidement possible. Mais je ne vous promets rien. J'ai acheté un nouveau câble pour essayer si c'était pas un câble qui manquait, etc. Enfin bref. J'ai pas encore acheté un nouveau micro, mais si le câble ne fonctionne pas, je le reçois d'ailleurs dans quelques jours, j'achèterai un nouveau micro et on fera avec. Normalement, je dis bien normalement, dans la prochaine vidéo, normalement il y aura un nouveau micro obligatoirement. Mais aujourd'hui c'est un jour très particulier, c'est une tradition sur ma chaîne, puisqu'aujourd'hui on est le 1er avril, donc qui dit 1er avril, qui dit Poisson d'avril. J'ai pas eu d'idée, puis je me suis dit je vais pas encore vous faire une surprise en mode à la fin je vous fais un poisson d'avril, parce que maintenant je pense que tout le monde a compris que je faisais des poissons d'avril chaque année, donc la surprise n'est plus au rendez-vous. Et en plus j'avais pas forcément d'idée de mensonges que je pouvais vous faire, donc je me suis dit pourquoi pas faire un challenge un peu rigolo comme ça fait un petit truc un peu drôle pour le jour du poisson d'avril. Et vous l'avez vu au titre, c'est donc le crayon color challenge que je vais donc réaliser. Je précise juste que j'ai mis un crayon de bois avec un embout noir pour dire que c'est du noir parce que j'ai pas de crayon de couleur noire, donc voilà. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vais donc sélectionner les yeux fermés un crayon et ça va désigner donc la couleur de mon fond de teint, de mon anti-cerne, bref. On va aller étape par étape et c'est ce qui va se passer dans cette vidéo. Bon alors déjà on va commencer le challenge en appliquant une base toujours, c'est très important. Même si c'est un challenge, je ne vais pas pourrir ma peau pour un challenge, donc c'est hors de question. Donc je l'applique sur l'ensemble de mon visage, hop. Ça permet de protéger quand même la peau du fard gras, parce qu'on va du coup appliquer du fard gras dans cette vidéo. On va commencer avec le fond de teint. Alors attention, je ne triche pas. Du violet, c'est sympa, waouh. Pour l'objet de torture, ça sera donc la palette Athena de chez UKNB, comme d'habitude. Et je vais prendre donc ce violet qui m'a l'air pas trop mal. Donc je vais en appliquer sur mon visage. Voilà, ça va être chouette. Il y a intérêt que l'anti-cerne soit un peu plus clair, parce que sinon je vais péter un câble. Bon, tout le monde dit, oui j'espère que j'aurai un beau truc. On sait tous que quand on fait ce challenge, on va avoir des trucs moches. Déjà, je pense que c'est très mal parti pour moi. Donc, voilà. Bon, alors, je vais faire que mon visage, hein, je préfère vous le dire, je vais pas faire mon cou. C'est hors de question, parce que c'est pas vous qui vous démaquillez après, ok? Je prends mon éponge et je viens l'étaler sur mon visage. En plus, c'est une couleur qui n'est pas évidente à démaquiller. J'en connais une qui va être très contente, c'est Maëva. Parce que c'est sa couleur préférée. Alors j'espère que Maëva, là, tu t'en prends plein les yeux, là. Parce que là, clairement, full face violet, là, je pense que tu ne peux pas rêver mieux. Ça cache mon âme, ça cache tous mes boutons. C'est vraiment génial de faire gras, par contre. Mon dieu. En même temps, plus gras, tu meurs. Hein. Je vais faire quand même un truc un peu joli quand même, hein, ça serait vraiment bête. En plus, je viens tout juste d'aller chez le coiffeur. Ah bah, j'inaugure vraiment ma coupe, hein, vraiment. Un super beau make-up. On va passer à l'anti-cerne. Alors, attention. Du orange. Wouh. Et ben, du violet avec du orange, ça va donner quelque chose de pas très joli, hein, je pense. Hein. Donc en orange, je vais utiliser lui. Hein. C'est celui qui se rapproche le plus. Donc je vais en appliquer juste ici. Et là, je vais prendre la pointe de mon éponge. Et je vais venir dégrader. En vrai, ça pouvait être plus catastrophique que ça. Oh non, c'est quand même horrible. En plus, j'en ai mis trop. Putain, quel gogol. Ensuite, on va mettre du bronzer. C'est quoi? Ah, c'est du bleu? Ah, c'est pas mal. C'est pas mal en vrai avec le violet. Bah écoutez, je vais prendre lui. Hein. Bon, on va y aller doucement parce que je me connais. J'adore mettre du bronzer. Donc j'en mets au niveau des creux des joues. Hein. Je vais les mettre aux endroits habituels que je peux mettre. Je reprends mon violet pour venir le dégrader un petit peu quand même. J'en mets au niveau de l'eau de la mâchoire. Je fais la même chose de l'autre côté. Et puis j'en mets aussi au niveau du front et des tempes, comme d'habitude. Voilà, j'estompe un petit peu plus. Et puis donc j'en mets un petit peu au niveau du nez du coup. On va pouvoir passer au blush. Du coup je choisis, pareil encore une fois de plus, du rose. Bah écoutez, c'est parfait un blush rose. C'est pile poil ce que je voulais finalement. Ah là là, ok. Donc c'est un rose assez clair. Donc je vais prendre celui-ci. Je vais l'appliquer ici. Hop. Bon, j'en mets au-dessus du bronzer. Et je vais un petit peu remonter pareil hein, au niveau des tempes, hein, comme d'habitude, ça ne change pas. Franchement, je suis pas tombé sur des choses chaotiques pour l'instant. Genre du vert. Voilà, donc hors caméra, je suis venu poudrer tout mon teint et je suis repassé avec des fards poudre par-dessus mon fard gras. Donc on va faire les sourcils. Donc attention, sourcils. C'est encore du bleu. Top. Bah, du coup, je vais prendre le même bleu que j'ai utilisé du coup pour faire mon bronzer. Et puis je vais venir l'appliquer sur mes sourcils. Après comme c'est un bleu foncé, ça va pas trop se voir parce que moi j'ai les sourcils très foncés, donc bon. Je sens que par contre pour le démaquillage, ça va être un régal. Comme d'habitude de toute façon, mais là encore plus. On va pouvoir passer au fard à paupières, donc je vais prendre 3 couleurs qui va faire mon maquillage. Je vais faire un maquillage très simple, je vais pas faire un truc trop compliqué. Alors première couleur, je mélange bien, sinon j'ai l'impression de tricher. Enfin attendez, je ferme les yeux, putain je suis fou.
du orange, comme si j'en avais pas assez. Ensuite, deuxième couleur. Alors c'est du noir, très bien. Et la dernière couleur, c'est du marron. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire du marron, je vais intensifier avec du noir et je vais mettre des paillettes, enfin irisé, orange si j'ai. On va faire comme ça. Donc pour la palette, je vais utiliser la palette de Marion, parce qu'il y a de tout en fait. Donc je vous ai zoomé pour que vous puissiez voir le maquillage un peu plus près. Donc je vais commencer avec la teinte carton du coup. Et je vais donc le mettre au niveau de mon ras de cils. Donc du coin externe vers le coin interne. Je l'applique ensuite au niveau du coin externe. Et ensuite, je viens donc dégrader cette teinte. Donc je fais bien attention de bien dégrader, que ce soit les bords juste ici mais aussi en haut. Et je vais pas trop vers le coin interne, je m'arrête à peu près au milieu de mon œil, donc vraiment ici. Je dégrade bien sûr la paupière. Je prends ensuite la teinte Halloween. Et puis je vais venir intensifier légèrement mon make-up, parce qu'il est déjà bien intense je trouve quand même. Et pareil au niveau de la paupière. Donc j'en applique juste au coin externe, parce qu'après je vais venir dégrader, parce que je veux pas que non plus mon noir vienne manger mon marron. Donc je viens dégrader, donc j'essuie un petit peu mon pinceau. Et ensuite juste avec un pinceau estompeur, je viens juste bien estomper les bords, que ça soit en haut mais aussi en bas. Et je termine avec la teinte nouille. Et je la mets juste ici, donc sur la paupière mobile. On va pouvoir passer au mascara, non, au crayon pour les yeux. Du orange, effectivement, pour ne pas changer. Bon, j'ai pas de orange en crayon, donc je vais utiliser du fard vert, tant pis. Je vais y aller par parcimonie. Et donc je vais reprendre toujours le même orange. Je vais juste éviter de trop en mettre, je voudrais pas avoir des problèmes. Mascara. Rose, non mais c'est quoi cette chance là en fait? En plus j'ai du rose, ah ça tombe bien. Du coup je vais prendre ce mascara, donc c'est le Volume On Mascara de chez Sephora. Et donc je l'applique au niveau de mes cils. Bon ça va pas se voir énormément, je préfère vous le dire. Bien sûr j'en applique aussi au niveau des cils du bas. Bon les cils ça fait un peu fade mais bon ça passe. On va finir avec les lèvres, donc je vais faire le crayon et les lèvres, donc je vais choisir deux couleurs. Je vais commencer avec le crayon à lèvres. Du noir, chouette. Et en rouge à lèvres, du violet, bah effectivement pour ne pas changer. J'en ai marre du violet. Donc pour le contour à lèvres, ça va être un crayon, donc c'est le Lasting Précision en teinte 16 de chez Kiko. Donc c'est un crayon pour les yeux de base, mais je vais l'utiliser en tant que crayon à lèvres. Et franchement, j'ai d'être ça vraiment sur les lèvres. C'est franchement plutôt bien symétrique. Non, parce que franchement, pour être très honnête avec vous, il y a plein de gens qui font des contours à lèvres hyper noirs, avec un rouge à lèvres noir, enfin bref, voilà, un combo noir. Mais ils savent pas faire des lèvres, donc ça fait un truc super moche. S'il vous plaît, si vous ne savez pas faire vos lèvres, ne faites pas du noir. Donc là, je vais pas laisser ça comme ça, c'est hideux, enfin c'est hideux. Donc je vais venir dégrader maintenant mon crayon. Et ensuite pour l'intérieur, du coup, on a choisi, enfin j'ai choisi le hasard a choisi le violet. Ça sera celui-ci, donc c'est l'Instant Color en teinte 4 de chez Kiko, qui est un violet. Alors il fait un peu foncé, mais je vous assure, il fait un peu moins foncé. Ah, ça fait quand même très foncé en fait. Bon, c'est du violet, écoutez. Donc je vous assure, hein, c'est un violet, c'est juste qu'il est un peu foncé. Comme j'ai fait un contour noir en plus, bah, ça se voit presque pas que ça soit un violet, mais c'est un violet, je vous assure. Se termine, j'espère que ce challenge vous aura plu. Moi personnellement c'était plutôt assez drôle de voir que je m'en suis plutôt bien sorti contrairement à d'autres, parce qu'on a quand même un résultat qui est assez potable, voilà, on va pas se mentir. J'aime beaucoup le combo lèvres d'ailleurs, je pense que je le referai prochainement. Et pour ceux qui se demandent si j'ai triché, parce qu'on peut clairement croire que j'ai triché au vu du résultat, absolument pas, voilà, j'ai vraiment pas triché, je vous le promets. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, le lien est dans la barre d'infos, mais aussi à ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu, et sur ce on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.